Bonjour tout le monde, bonjour chers élèves. Aujourd'hui je vais faire la correction ديال واحد التمرين déjà partagé le Facebook. Donc غادي ندير لكم le lien ديال في la description ديال هاد la vidéo. Alors هاد التمرين هذا donc pour les 12e année, donc les 12e année bac. Donc, le 12e année bac, donc en général, Siosmat, donc PC. Siosmat PC. Alors, concernant les transformations, transformation rapide, transformation rapide, et les transformations lentes, et les transformations lentes. Alors l'objectif de cette تمرين j'ai choisi cette تمرين parce qu'il y a deux objectifs. Premièrement, donc les élèves doivent comprendre comment écrire l'équation d'oxyde de réduction à partir du couple qui intervient dans la réaction. Deuxièmement, donc comment calculer le pourcentage massique d'un espèce chimique. Alors, je vais les lancer de cet exercice, c'est comme suit. Alors ça c'est on se propose de déterminer la teneur en dioxyde d'étain, SNO2, d'un minerai d'étain. Alors comment? Un échantillon de masse M0 de minerai est brouillé puis traité en milieu acide et à chaud par de la poudre de plomb en excès. Donc il va réagir avec plomb en excès. On obtient des ions d'étain SN2+, et des ions de plomb B2+. Alors, il y a des réactifs et des produits dans ces données. Alors, pourquoi utilise-t-on un excès de plomb? Pourquoi opère-t-on à chaud? La deuxième question, donc, écrire l'équation de la réaction du dioxyde d'étain avec le plomb. Donc, il y a les couplets ici. Alors, 2, on suppose que plomb ne réagit qu'avec SNO2 dans l'échantillon. Lorsqu'on estime la réaction complète, le solide restant est filtré, donc le solide restant c'est le plomb, et rincé avec de l'eau, ajouté ensuite au filtre. La solution S ainsi obtenue est traitée par une solution de chromate de potassium de concentration C. L'élément étain donc repasse à l'état dioxyde d'étain. Donc écrire l'équation de la réaction de titrage. Donc il y a des couplets ici. Donc le tétrage nécessite un volume VE, donc c'est le volume ajouté à l'équivalence. Puis déterminer la quantité de matière initiale. Et enfin, on déduire le pourcentage massique de SN. Donc les données, donc SN, sa masse molaire et la masse molaire d'oxygène. Alors je vais commencer maintenant à faire la réponse de cet exercice. Alors, donc 1. Pourquoi, donc la question 1, pourquoi utilise-t-on un excès de plomb? Donc pour consommer totalement quoi? On consomme totalement SNO2, c'est-à-dire pour que SNO2 ait le réactif limitant. D'accord? Et pourquoi opère-t-on à chaud? Donc, pourquoi on utilise, on augmente la chaleur, donc bien la température, donc pour accélérer, pour l'accélérer la réaction. Pour accélérer la réaction.
Alors, pour la question B, essayez de créer l'équation de réaction. On a SnO2, Sn de plus, et BeS et BB AQ de plus. Alors, on va écrire une demi-équation associée à chaque couple, d'accord? Donc ça c'est le réactif, c'est un oxydant, ça c'est un oxydant, d'accord? Alors, SnO2 plus des électrons va donner Sn de plus. Donc Sn, ça c'est 2O, donc il faut ajouter 2 molécules d'eau, comme ça. Donc on a 4H, donc il faut ajouter 4H+. D'accord, 4H+. Ça c'est 4 charges positives, 2 charges, donc on met ici 2 moins. 4 moins 2, ça fait 2, 2 égale à 2. Pour la deuxième couple, donc on a plomb, ça c'est bon, ça c'est donc c'est un réducteur. Le plomb donc va donner Pe de plus 2 électrons. Donc, pour obtenir l'équation globale, donc il y a donc il a capté 4 électrons, il a gagné 2 électrons, et ça il a perdu 2 électrons, donc ils sont égaux. Alors on fait la somme des espèces. Donc Sn, ça c'est l'équation globale, plus 4H+, plus plomb, l'état solide, va donner, ça c'est demi-flèche, ça c'est flèche, donner Sn de plus 2H2O, plus P de plus. Ça c'est l'équation de réaction. D'accord? Ça c'est l'équation de réaction. Alors, c'est pour la question, ou bien la deuxième question. Alors, on a quoi? Pour la deuxième question, on suppose que le plomb ne réagit qu'avec Sn2+, Sn2 réagit qu'avec le plomb. Lorsqu'on estime la réaction, lorsqu'on estime donc est filtré, puis on utilise une solution de concentration de dichromate de potassium, de concentration C. Alors, 2. Maintenant, on a le titrage. Donc, A. On va tétrer quoi? On va tétrer la quantité restante de plomb. D'accord? Bien. Donc, le titrage. Ici, donc, ça, il contient que Sn+. Donc, ça a été éliminé par le filtrage. Donc, on va traiter ça. Donc, ça, c'est Ni moins X. Donc, ça, c'est NiOC moins X. Hein, ou bien X max. X max. Bien, c'est en XC. C'est en XC ici. En XC. D'accord. Ça, c'est X max. Etc. Alors, pour déterminer la quantité initiale de ça, on va titrer la quantité produite de Sn2+. D'accord? Alors, la quantité produite de Sn2+, hein, N produite de Sn2+, égale à X max. On a ça, c'est le réactif limitant, c'est le réactif en excès.
Donc ça, c'est le réactif limitant. C'est que ça, à l'état final, ça égale à 0. C'est que égale à n initial de SnO2. D'accord? N pro. Donc maintenant, on va titrer la quantité produite de SN2+ à partir de l'équation. Donc on va rédiger Sn. On va rédiger donc l'équation de réaction. Sn2+ va donner SnO2 plus les électrons, c'est un réducteur. Donc on va ajouter C, c'est l'inverse de l'équation précédente. D'accord? On met ici plus 4 H+, ça c'est plus 2H. C'est l'inverse de cette équation. C'est pas la peine de refaire d'une équation. Donc il suffit d'inverser d'une équation précédente. D'accord? Et ça c'est CR2O7 de moins plus des électrons va donner CR3 plus. Donc ça fait 7O. Donc on va ajouter 7 molécules d'eau. D'accord? Et ça c'est 2. Donc on met 2 ici. Donc ça c'est 14. Donc il faut ajouter 14H plus. Donc 14H plus 14 moins 2, ça fait 12. 12 moins 6, ça fait 6. Donc on met 6 électrons. 6 électrons. Pour l'équation globale, on a 2 électrons. L'équation libère 2 électrons. Et ça gagne 6 électrons. D'accord? Alors, 6 électrons, donc il faut multiplier ça par 3. D'accord? Alors, l'équation obtenue, donc, ou bien l'équation globale, l'équation de titrage, c'est quoi? C'est 3 Sn de plus 3 fois 2, ça fait 6. 6 et 6, c'est 7. Donc, il ne reste que 1 ici. Donc, plus CR2O7 de moins, plus, ça c'est 14. 3 fois 4, ça fait 12. Ça fait 14. Donc, 14, ça c'est 12 et c'est 14. Donc, il ne reste que 2. 2H plus. Donc, on va donner quoi? 3 SN. Plus, d'accord, plus 2 CR3 plus. On a dit qu'il reste que, donc 3 fois ça fait 6, ça fait 7, ça c'est 1, donc plus H. Alors, ce qui est important pour le titrage, que la relation entre les deux réactifs, donc ça c'est N produit, moins 3XE à l'équivalence. Donc pour le titrage, donc on s'intéresse à l'équivalence, on s'intéresse à l'état de l'équivalence. Donc ça c'est CVE moins XE. D'accord? Alors, ça c'est l'équation. Donc puis déterminer la quantité. Donc puis déterminer la quantité de Sn2+. Donc à l'équivalence, on a les deux réactifs sont limitants. Quoi? C'est ça égale à 0, que XE égale à CVE, et ça égale à aussi 0. À l'état, à l'équivalence, les deux réactifs sont limitants. Et aussi XE égale à N produit divisé par 3. Alors, N produit égale 3
d'accord, C fois V. Donc on a trouvé la quantité produite de Sn de plus. Puis, déduire le pourcentage massique de SnO2. Ça, le pourcentage massique. Alors, l'objectif de cette question, quoi? Donc, on a un minéraux, d'accord? Un minéraux de masse M0 qui contient quoi? Contient une partie de SnO2, d'accord? Et ça, il a réagi avec le plomb, puis donné Sn de plus. On a traité Sn de plus, et on obtient la quantité produite de Sn de plus. Et on a déjà dit on a déjà expliqué que N produite, c'est N initial de Sn de plus. Alors, Ni de SnO2 égale à 3C fois V. Alors, le pourcentage massique égale la masse de SnO2 divisé par M0. La masse de cette espèce chimique divisé par la masse d'échantillon. La masse totale d'échantillon. Ça, c'est le pourcentage massique. Et ça c'est la masse, ça, c'est la quantité. Alors, donc, c'est quoi? C'est N et fois la masse molaire de SnO2 divisé par M0. Et enfin, donc le pourcentage massique égale à 3 CVE fois la masse molaire SnO2 divisé par M0. Alors, chers élèves, donc, puis donc, il reste que les applications numériques. Donc, ce qui est important que, essayez-vous de refaire cet exercice. Je le laisse dans la description de cette vidéo, donc bien dans les commentaires. Si vous avez des questions ou bien des choses qui ne sont pas claires, essayez de les poser dans les commentaires. Alors merci beaucoup, chers élèves.